Bonjour à tous. Donc, le projet, là, effectivement, n'a pas fait d'exotisme sur le titre, hein, projet Touraine Rouge et Touraine Gamay. Donc, ce projet Touraine Rouge et Touraine Gamay a été réalisé en partenariat, donc on le verra après, effectivement, du coup, avec d'autres acteurs techniques du territoire, notamment Axovigne et la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher, mais pas que. Alors, le contexte du projet, donc à partir des éléments fournis par la Commission Marché Économie Prospective d'Interloire, donc datant de 2015-2016, il est remarqué que les surfaces dédiées aux Touraine rouges ont fortement effectivement diminué, notamment donc diminué de moitié à peu près en 10 ans, que pour autant effectivement donc la valorisation est en hausse par rapport en fait à ces produits, qu'il y a une baisse effectivement générale de la consommation en France des vins rouges, et en particulier sur Touraine Rouge, Touraine Gamay, même s'il y a une certaine stabilité en fait sur la consommation et la vente à l'export. Donc à partir de l'ensemble de ces données, et aussi en fait à partir de l'Observatoire qualité d'Interloire sur des données de 2014-2015, les professionnels de l'appellation Touraine ont voulu qu'il y ait un projet effectivement spécifique qui soit mené sur le Touraine Rouge et Touraine Gamay, notamment en fait pour donner effectivement quelques clés à l'ensemble des vignerons pour aller sur ce qu'on pourrait appeler effectivement des vins effectivement dits à succès, donc qui plaisent d'autant plus en fait aux consommateurs. Donc la démarche qui a été proposée, donc c'est celle-ci. Donc de tout d'abord travailler sur la sélection des vins dits à succès. Alors on verra effectivement que le terme dit à succès n'est pas si simple que ça effectivement à maîtriser. De pouvoir déterminer les facteurs de succès, en particulier ce qui est en lien avec les pratiques agronomiques et viticoles par rapport à ces vins. Ensuite, de pouvoir créer des itinéraires de production et donc de pouvoir en fait se mettre en test ces itinéraires et de pouvoir à nouveau effectivement les évaluer et donc de proposer à l'ensemble des vignerons donc, qui vinifient en Touraine Rouge, Touraine Gamay, la rédaction en fait d'un guide donc, par rapport effectivement à l'ensemble de ces itinéraires. Alors la première étape qui était donc des sélections, donc tout d'abord les partenaires techniques, donc comme je vous disais, la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher, Axovigne, l'Institut français de la vigne et du vin, et on le verra après effectivement dans la suite avec la tonnellerie Radou, où on a effectivement donc travaillé que sur leur expertise et la vocation des fûts, et également avec la société Vinvention par rapport à l'expertise et le suivi du polyscan sur la partie effectivement en lien avec la couleur, et les partenaires financiers, donc l'ODG Touraine, la région Centre-Val de Loire et Interloire. Donc par rapport à la première étape qui était en lien avec la sélection des vins dits à succès, on a tout d'abord travaillé en fait sur une première sélection à partir de 4 critères, qui étaient donc à la fois le nombre de médailles au concours, donc déterminer effectivement donc avec l'ensemble des professionnels quels pouvaient être les différents concours sur lesquels on pouvait se reposer, donc les concours de Ligère, Mâcon, Paris, les vignerons indépendants, plus le guide Hachette. Et en même temps, effectivement, donc un deuxième critère qui était le volume de vente, donc en partant sur un volume de vente effectivement minimum. Le troisième qui était le critère de prix, donc le prix d'achat effectivement des différents vins, en partant donc sur un prix de vente fixé à 12 €, voire plus. Et puis donc le quatrième critère qui était la reconnaissance par la profession, donc de pouvoir en fait avoir des noms proposés par les professionnels eux-mêmes. Alors à partir de ces 4 critères, on a pu recueillir à peu près donc une quinzaine de références en fonction du Touraine Rouge et puis donc 15 références sur le Touraine Gamay. L'objet en fait pour le présenter à l'analyse consommateur, donc c'était d'avoir à peu près que 6 produits en fait de chaque. Donc on est d'abord passé par une sélection par les professionnels, donc notamment en utilisant en fait la notion de tri, où en fait on a demandé aux professionnels de catégoriser les différents produits, sans mélanger Touraine Rouge, Touraine Gamay bien sûr, mais au sein effectivement des Touraine Rouge, Touraine Gamay, de pouvoir catégoriser en fait ces différents produits, et donc ensuite d'en choisir en fait deux effectivement de chaque catégorie pour avoir en fait 6 vins à proposer à l'analyse consommateur. Il a été demandé par les professionnels que dans les 6 vins présentés aux consommateurs, on en rajoute un 7e, qui était en fait un vin qui était issu d'autres régions viticoles. Donc on a glissé dans l'analyse consommateur des Touraine Gamay un Beaujolais, et puis dans l'analyse consommateur des Touraine rouges, un vin effectivement venant de Cahors. L'analyse consommateur donc, a été notamment sous-traitée avec Actalia,
pour en fait avoir des consommateurs dans le bassin effectivement parisien. Et puis donc l'objectif de ce panel consommateur, on a déterminé qu'on pouvait effectivement travailler avec 60 personnes au préalable, issues de la région parisienne, un équilibre homme-femme, une tranche d'âge effectivement entre 30 et 50 ans, et puis donc des catégories socio-professionnelles, donc à 1 400 € effectivement par mois ou 2 600 € par mois effectivement pour un couple. À partir de cette analyse consommateur, on a en fait obtenu, donc je rappelle que l'analyse conso en fait est en lien avec des approches hédoniques, et donc là en fait c'était une note d'appréciation sur 9. Donc vous voyez donc la façon dont sont classées à la fois les Touraine gamay et les Touraine rouges. Autour de cette analyse consommateur, on a essayé effectivement de rechercher aussi d'autres indications sur les vins qui étaient présentés, notamment l'appartenance à l'appellation. Et puis aussi, effectivement, de chercher quelques vocables sur le fait de l'appréciation en fait, des différents vins. Alors, sans doute qu'on a demandé un peu trop d'éléments sur cette analyse consommateur. Et en fait, donc c'est pas simple d'avoir toujours effectivement des éléments cohérents. Et donc là, ce qui vous est présenté, c'est les notes d'appréciation générale sur 9 des différents types de vins. Et donc, on peut voir qu'en fait, on avait une variation qui allait de 5,4 à 6,7 pour les Touraine gamay, sur les Touraine rouges de 5,7 à 6,7. Alors on peut se dire effectivement c'est une gamme assez large, mais qui reste quand même dans une fourchette assez mince. Et donc la seule chose que je peux effectivement dire, c'est que les vins les mieux classés, dans les deux cas, Touraine gamay, Touraine rouge, étaient en fait les vins issus d'autres régions. Donc le numéro 1 était donc le gamay du Beaujolais, pardon. Et donc le numéro 1 de Touraine rouge était effectivement le vin issu de Cahors, mais pour autant vous voyez qu'en fait la fourchette reste quand même du coup très mince, donc je pense qu'on n'a pas effectivement à rougir dans des appellations, tout au moins des vins effectivement produits en Touraine gamay, Touraine rouge, par rapport en fait notamment à l'exemple du Beaujolais ou du Cahors. Alors ensuite sur ces différents vins, l'objet donc était de recueillir donc les différents itinéraires pour savoir en fait si dans ces itinéraires il y avait effectivement des éléments donc, qui différaient essentiellement donc, en fonction donc, des différents produits. Et on peut voir qu'en fonction donc, des éléments qu'on a pu recueillir sur la partie ENO, on retrouvait donc des éléments en lien avec la désacidification, la thermovinif, la microoxygénation, la macération carbonique pour le Touraine gamay, et pour le Touraine rouge, donc des éléments en lien avec la microoxygénation, macération classique, et puis donc aussi un passage en fût sur le vin numéro 2. Donc, ce qui nous a permis, en fait, à partir de ces différents éléments, de pouvoir construire des itinéraires avec notamment les techniciens donc, de la chambre quarantine d'Axe-Vigne, donc de pouvoir en fait construire des itinéraires sur Touraine gamay, Touraine rouge. Donc sur le Touraine gamay, il y a deux éléments donc, qui sont différenciés. Donc un premier élément sur vendange manuelle et macération carbonique, et après donc un élevage similaire pour les deux itinéraires. Un deuxième itinéraire en partant de la vendange mécanique, puisqu'on est dans un vignoble où majoritairement on est sur de la vendange mécanique. Et après, effectivement, donc un passage en thermovinif pour les vendanges mécaniques, et ensuite un élevage similaire dans les deux cas. Sur le Touraine rouge, donc, qui est l'itinéraire numéro 3, donc on était parti essentiellement sur un itinéraire, un assemblage court Cabernet Franc, avec sur le coup en fait une macération classique. Sur le Cabernet Franc, donc de proposer en fait une thermovinif, de pouvoir en fait effectivement assembler donc ce coup et ce Cabernet Franc, et après de proposer deux itinéraires différenciés, un itinéraire qui serait avec un élevage en fût, et un deuxième en fait itinéraire sans fût. Alors donc sur les fûts, c'est là où on a eu en fait l'aide de la tonnellerie Radou. On a travaillé sur des fûts neufs, et donc avec deux types de fûts, donc en fonction du type de chauffe. À partir de ces trois itinéraires, donc deux en gamay et puis un en rouge, un en Touraine rouge, avec effectivement deux élevages différents, on a travaillé avec 5 exploitations différentes. Donc une exploitation, deux exploitations qui ont travaillé sur le Touraine gamay, à chaque fois effectivement 100% gamay.
Donc c'est sur l'itinéraire 1, donc, qui était la vendange manuelle. Ensuite, 2 autres exploitations qui ont travaillé sur l'itinéraire 2 en Touraine-Gamay, donc sur la partie vendange mécanique. Et après, donc, 2 exploitations qui ont travaillé sur le Touraine rouge. Alors par contre, on avait un distinguo avec une exploitation qui était en 100% co et une autre exploitation qui était en assemblage 60% co et 40% de Cabernet Franc. L'objet, en fait, à partir de ces itinéraires, était également donc de proposer à l'exploitation avec laquelle, les 5 exploitations avec lesquelles on travaillait, de pouvoir en fait avoir un itinéraire vigneron, donc ce qu'on peut appeler effectivement l'itinéraire ou la cuvée témoin. Donc on a donc fait en fait 2 itinéraires par exploitation. L'objet donc était de comparer et valider la préférence pour les cuvées test au travers à nouveau d'une analyse consommateur. Alors cette fois-ci, donc à partir de la première analyse consommateur, le bémol qui avait été émis, c'était qu'il n'y avait peut-être pas effectivement suffisamment de consommateurs, donc on est parti cette fois-ci sur 100 dégustateurs au lieu de 60. Toujours sur la même approche avec la typologie de consommateurs, à savoir donc un âge moyen entre 30 à 50 ans, autant effectivement de femmes que d'hommes, avec des consommateurs de vin rouge avertis, et donc le même niveau pour le CSP, le niveau de revenu du foyer, donc que effectivement l'analyse consommateur précédente. On a fait donc bien sûr 2 analyses conso différentes, une pour le Touraine rouge et une pour le Touraine Gamay. Pour le Touraine Gamay, donc voici en fait les résultats. On était toujours sur une notation donc, qui allait de 0 à 9. Et donc on a eu donc, à partir de l'analyse des résultats donc, des différences significatives sur les critères visuels et odeurs. Et par contre pas effectivement du coup sur l'appréciation globale. Donc c'est un peu la difficulté avec l'analyse consommateur. Et donc, je vous ai mis en fait en rouge et en gras donc, les notes effectivement donc, les plus faibles, et en noir et gras donc, les notes effectivement les plus fortes. Ce qui en ressort, c'est que globalement, en fait, ce sont les itinéraires effectivement test qui sont globalement en fait, les plus appréciés, et notamment donc l'itinéraire test numéro 4, donc le 4e effectivement donc, domaine. Et puis, donc, il y avait peut-être effectivement un souci particulier sur le premier domaine, sur l'itinéraire témoin, qui est en fait le plus déprécié. Sur l'analyse consommateur Touraine rouge, alors pour vous expliquer effectivement donc, les codes, on est donc le numéro 1, donc c'est le premier domaine, et donc le numéro 2, le deuxième domaine. Le premier, donc c'était l'assemblage co-cabernet franc, avec donc 80-20, c'est 80% en fait de vin sans fût, avec un assemblage avec 20% de vin passé effectivement en fût. 3-3-3, donc là c'est l'assemblage du coup un tiers, un tiers, un tiers entre vin passé sans fût et après effectivement donc les 2 autres passés avec fût. Le 100% c'est le 100% passage sans fût. Et puis l'itinéraire OX, c'est en fait un essai du coup un itinéraire avec l'oxygénation. Donc, vous voyez effectivement qu'en fait, c'est l'itinéraire à l'assemblage 80-20 qui est le plus apprécié sur l'assemblage co-cabernet franc. Le deuxième domaine, on était sur du 100% co. Et en fait, ce qui est le plus apprécié, donc, c'est notamment l'assemblage 80-20, à la différence en fait donc, du troisième vin qui est sur le 100% passage sans fût. Donc à partir en fait de l'ensemble de ces dégustations, on a bien sûr aussi fait des analyses physico-chimiques, notamment en colorimétrie. Donc on a essayé de relier en fait ces aspects physico-chimiques et consommateurs, ce qui était un peu effectivement compliqué. Et donc on est resté plutôt sur l'approche effectivement hédonique. Donc on a en fait présenté l'ensemble de ces résultats au cours en fin août de 2019 à l'ensemble des vignerons. Et il y a eu en fait la diffusion et l'édition de l'ensemble des itinéraires, parce que là c'était vraiment très très peu effectivement détaillé. Et donc sur l'ensemble des itinéraires, à la fois pour Touraine Gamay et Touraine Rouge, et donc ont été distribués à l'ensemble des producteurs en Touraine Gamay et Touraine Rouge. Merci pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Laurence, pour le respect aussi du timing et pour ton intervention. Nous allons passer aux questions. Donc, Étienne, as-tu reçu des questions pour Laurence? Oui, donc notamment tu viens de terminer là, par les livrables et les fiches itinéraires, les itinéraires qui ont été édités.
On me demande s'il n'y a pas un risque en fait de niveler la diversité des vins produits en fait en utilisant des itinéraires types. Alors en fait, le propos au départ, notamment du vice-président de l'appellation Touraine, c'était que ça puisse être un guide quelque part des bonnes pratiques, comme ça avait été fait à l'époque pour le Sauvignon. Sauvignon, oui. Voilà. Et que ensuite, les producteurs en fait puissent se saisir effectivement peut-être des grands aspects sur les différents itinéraires, mais on sait toujours que la notion effectivement de terroir est toujours très forte. Et qu'après, en fait, en fonction même des itinéraires choisis, en fait, ça peut être très largement modulé. Mais l'objet, c'était vraiment plutôt de donner un guide, comme ça avait été fait à l'époque sur le Sauvignon. D'accord. Et la question complémentaire, ça portait justement sur l'application de ces itinéraires, parce que pour le coup, voilà, il y a eu un travail de réaliser, des guides, des bonnes pratiques. Est-ce que ces itinéraires sont utilisés? Enfin, voilà, comment les vignerons arrivent à utiliser ou à réaliser ces itinéraires? Donc, c'est la raison pour laquelle on était parti sur 5 exploitations. Et l'objet, en fait, c'était de prendre alors à la fois des exploitations qui avaient bien sûr envie de pouvoir mettre en place en fait, ces différents itinéraires, puisqu'on s'est rendu compte que même s'il y a eu un gros travail de fait il y a à peu près une dizaine d'années sur la micro-oxygénation, par exemple, malheureusement, ça n'a pas toujours été suivi. Et en fait, c'est aussi un travail avec les techniciens qui a été fait, d'où l'implication d'Axevin ou de la Chambre 41, pour en fait effectivement réinculquer un petit peu ces aspects techniques en lien avec la micro-oxygénation. Donc ça, je pense que beaucoup en avaient envie et en fait, ça s'est remis effectivement un petit peu en marche sur la micro-oxygénation. Après, on s'est rendu compte que ce qui n'a pas forcément été le plus simple, c'est l'approche avec les fûts, notamment sur des fûts neufs. Il y avait beaucoup d'appréhension de la part des vignerons sur l'utilisation effectivement des fûts, notamment des fûts neufs. Et ça a été du coup très aléatoire, donc certains effectivement sont restés sur ce qui leur avait été proposé, et d'autres en fait ont plutôt pris l'option de revenir en arrière et donc de ne pas utiliser les fûts. Je pense que ça a été plus compliqué sur les fûts que sur la micro-oxygénation, voire la thermovinif, sachant que la thermovinif, pour l'instant, un certain nombre avaient déjà l'habitude de l'utiliser, et c'était sans doute plus courant que la micro-ox, et encore effectivement plus courant que l'utilisation en fût. Le fût, oui, d'accord.